Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo donc pour qu'on voit ensemble les énergies de la pleine lune, la dernière pleine lune de l'année 2022 qui aura lieu le 8 décembre 2022 à 5h09 pour la France. C'est une pleine lune en Gémeaux. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Corinne Madelin, coach, thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles. Donc, je vais utiliser mes oracles, certains en tout cas, de mes oracles, voilà, pour faire cette guidance. Et puis, je suis aussi créatrice de formations en ligne et je propose également des soins de déparasitage énergétique. Donc, comme vous le savez, ou peut-être pas encore, à chaque pleine lune, je propose, donc en lien avec l'énergie de la lune, de la pleine lune, je propose un soin énergétique collectif qui va vous permettre de vous nettoyer votre énergie, nettoyer et réharmoniser vos chakras, couper des liens avec tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie aujourd'hui. Et donc, pour clôturer cette année 2022, je propose le dernier soin énergétique collectif de l'année. Donc, à mon sens, ça serait intéressant pour vous d'y participer parce qu'il vous permet de mettre un terme à cette année 2022 avec tous les bouleversements, les chamboulements qu'il y a eu au niveau de cette année, que ce soit au niveau émotionnel, peut-être au niveau physique, et puis sur plein de niveaux différents. Et donc peut-être terminer cette année en beauté, on va dire, avec un soin pour nettoyer votre énergie, votre aura, vos chakras, afin d'aborder l'année 2023 et ces énergies qui seront différentes, et bien d'une façon la plus belle possible, la plus neutre possible, voilà, pour essayer de ne pas ramener toutes les casseroles que vous avez pu traîner derrière vous au cours de cette année ou les années précédentes, de ne pas les amener avec vous en 2023. Donc c'est un soin qui est ouvert à tous. Vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens à partir de 10 € minimum ou plus si vous le souhaitez. Et c'est un soin qui dure environ une demi-heure le soir de la pleine lune à partir de 21h et qui est ouvert pendant 3 heures, donc jusqu'à minuit. Vous pouvez recevoir ce soin. Voilà, donc vous aurez sous cette vidéo le lien d'inscription. Alors ne tardez pas, n'attendez pas le dernier moment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, on va passer donc aux énergies de cette pleine lune qui incite à ce que je vois sous les yeux le tirage que je viens d'effectuer. Qui finalement nous invite à faire un bilan en cette fin d'année, en ce dernier mois de l'année, un bilan pour se libérer vraiment de tout ce qui ne nous convient pas. Nous avons plusieurs fois la carte du changement qui sort, nous avons plusieurs fois la carte du pardon qui sort, nous avons la transformation qui sort également. Donc on sent qu'il y a un gros travail de transformation qui a été amorcé déjà il y a quelques temps en arrière, ça n'est pas nouveau, mais qui atteint comme une sorte, peut-être pas de paroxysme, mais en tout cas qui s'élève et qui a une sorte d'altitude, on va dire, et où on a besoin vraiment de faire ce travail en profondeur, d'allègement, de libération, de pardon, de transformation. Voilà, on vous demande d'être un alchimiste en cette fin d'année. Alors profitez de ce soin pour être cet alchimiste qui va transformer tout le plomb qui vous pèse, qui est lourd, en or, en pépites. Voilà, en pépites. Alors, la carte qui correspond à cette pleine lune en Gémeaux du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland, je vous le remontre. Et bien ici, c'est cette carte-là, une jolie carte. On vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, ça va vous aider à faire ce bilan finalement, ce point sur ce qui s'est passé au cours de l'année, ce que vous voulez mettre en place pour l'année prochaine.
Alors, on vous dit ici, cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, et ça vous le savez. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Attention à ce qui sort de votre bouche alors. En phase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification supplémentaire pour cette carte. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué ? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Et puis enfin, les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. L'enseignement. Parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc vigilant quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Voilà pour cette carte de la pleine lune en Gémeaux que je vous remontre une dernière fois. Voilà, une très belle carte avec un joli bleu. Alors, on va voir maintenant avec une carte tirée de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, un conseil donc d'une créature mythique et légendaire. Ici, c'est la carte du centaure. Voilà, vous mettez sur pause, vous pouvez relire le texte si la caméra veut bien faire le point. L'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Donc il faut vous libérer des peurs. Encore une fois, il y a un travail de libération pour vous faire davantage confiance. Voilà, la confiance se travaille à l'intérieur, de par votre enracinement, de par les actions que vous mettez en place et en vous éloignant trop de votre mental qui cogite ou de votre ego. Donc voilà, une invitation à vous faire confiance, à vous connecter à votre sagesse et à vous libérer des peurs. Voilà, alors nous allons voir maintenant avec mon oracle de cristal que vous pouvez retrouver, chacun de mes oracles ici présents, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Vous aurez le lien sous la vidéo, donc profitez de la période avant Noël, donc pour faire vos achats, si vous avez des cadeaux à offrir, n'attendez pas trop le dernier moment parce qu'il faut compter le temps d'expédition qui peut être un petit peu rallongé au cours des fêtes. Donc envisagez peut-être de faire vos cadeaux ou d'acheter vos cadeaux un petit peu avant, que ce soit pour votre entourage ou pour vous. Pensez à vous aussi. Alors, la première carte de ce tirage en croix, donc avec l'oracle de cristal, cette première carte indique ce qui est positif dans ce tirage, peut aussi vous représenter vous. Ici, nous avons la carte demander. Je demande ce qui est bon pour moi. Donc ici, dans ce tirage, on vous invite à faire des démarches, à aller de l'avant, à demander concrètement à la vie ce que vous souhaitez, à demander aussi autour de vous peut-être certaines choses. Vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin d'informations. Eh bien, il est temps peut-être d'aller vers les autres et de faire vos demandes.
Vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même, mais il y a certaines choses qui sont peut-être difficiles à faire tout seul et peut-être qu'à plusieurs ou avec l'aide d'autres personnes, ça sera plus facile pour vous. Cette carte vous invite également à être très clair avec vous-même pour pouvoir ensuite formuler vos demandes à la vie, à vos guides, à Dieu, à la source. C'est comme vous le souhaitez, à votre ange gardien. Voilà, c'est important d'être très clair avec vous-même dans cette fin de cycle, fin d'année, pour pouvoir aborder le prochain cycle ou les prochains cycles qui arrivent en sachant exactement ce que vous souhaitez. Donc ça demande de la clarté et cette carte vous aide à y voir plus clair ou indique que là vous êtes dans cette période où vous savez véritablement ce que vous souhaitez et c'est très, très juste pour vous. En fait, finalement c'est très bien, on vous félicite parce que vous savez ce que vous souhaitez dans votre vie maintenant. Et sur cette carte demandée, 3 cartes de mon petit oracle de l'intuition. Nous avons changement, obstacle, automne. Donc on voit aussi que vous faites des démarches pour apporter du changement par rapport peut-être à certaines difficultés afin de vous en libérer ou des difficultés que vous avez pu rencontrer au cours de l'automne. Eh bien, il y a du changement qui arrive parce que soit vous demandez le changement concrètement, soit vous faites les démarches qu'il faut. Voilà, vous passez à l'action, mais le changement arrive et vous allez pouvoir vous libérer des obstacles, des difficultés, des tensions, des soucis. Vous en libérer pour aborder quelque chose de plus réjouissant, j'ai envie de dire. La deuxième carte représente les freins éventuels, les limitations que vous pouvez vous imposer vous-même ou que peut-être votre environnement extérieur vous impose. Ça peut être aussi le défi à relever. Voilà, une limitation, un frein, peut-être justement un challenge que la vie vous propose de relever. Et bien ici, nous avons dans cette position la carte de l'engagement qui vous parle justement d'action. Je m'engage et j'agis. Donc, il y a des démarches qu'on vous demande de faire ou que vous avez envie de faire, mais ça n'est pas encore complètement fluide parce que soit vous procrastinez, soit il y a des freins intérieurs. Vous avez bien envie de faire certaines choses, mais vous avez du mal à passer à l'action. Ou alors c'est véritablement l'environnement extérieur qui vous pose problème. Donc on sent que ça va être comme un défi à relever, un challenge. Il va falloir peut-être aller puiser en vous des ressources intérieures. Il va falloir aller vous enraciner véritablement pour vous sentir très fort, très solide, avoir une base très solide pour pouvoir passer à l'action. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. On vous invite à passer à l'action, mais avant de peut-être faire certaines démarches, passer véritablement à l'action, c'est posez-vous, enracinez-vous, positionnez-vous. Voilà, il faut que vous vous sentiez quand même en sécurité avec vous-même. Libérez-vous du mental et revenez à des choses concrètes. Et pour certains d'entre vous, ça va demander d'aller puiser à l'intérieur de vous peut-être certaines forces, certaines ressources. Ça va vous demander peut-être un peu plus. Mais c'est l'invitation qu'on vous propose ici, c'est l'engagement. Et on vous donne quelques précisions. On vous parle, avec ces 3 cartes, on vous parle de destin, d'âme sœur et de santé. Alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment un engagement, alors aussi envers vous-même, on parle de destin, on vous dit qu'il est temps aujourd'hui de sortir peut-être de la procrastination, le temps de l'attente est terminé. Aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui, il est temps de vous engager ou de vous investir envers vous-même. Peut-être que vous avez laissé passer plein d'occasions de faire des choses pour vous. Vous pensez peut-être d'abord aux autres et vous vous oubliez. Eh bien, il est temps aujourd'hui de faire des choses pour vous. Voilà, de vous investir pour vous-même ou d'investir votre temps, votre argent, votre énergie dans quelque chose d'autre, notamment par rapport à une personne que vous pouvez considérer
comme votre âme sœur. Alors c'est peut-être sur le plan sentimental, c'est peut-être sur le plan professionnel, sur le plan amical ou autre. Il y a une personne avec qui vous avez des affinités, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, et ça fait partie de votre chemin de vie. Voilà, ça fait partie de votre destin que de vous engager ou de faire un travail par rapport à un engagement. Dans cette position-là, ça va venir peut-être vous bousculer, voilà, vous remuer. C'est pas évident complètement. Mais il doit être fait, ce travail-là. Il doit être fait. C'est écrit, hein, quelque part. Et là, avec la carte de la santé, on vous parle de santé, de guérison, d'amélioration. Donc, dans le but, hein, tout ce que vous faites ici, par rapport à cette notion d'engagement, d'investissement et d'action, c'est dans le but de santé, d'une meilleure santé, d'une situation qui concerne une âme sœur, peut-être voire de guérison de certaines blessures, voilà, des cicatrices hein, qui ne sont pas justement encore cicatrisées. Et il y a vraiment cette notion de guérison. Donc, une bonne fois pour toutes, il y a des choses à résoudre. Il y a peut-être des abcès à crever, et il y a peut-être des points à mettre sur les i. Voilà, il y a peut-être des vérités à exprimer. N'oubliez pas que avec cette carte de pleine lune en Gémeaux, on vous parlait d'exprimer votre vérité, mais en faisant attention aux mots que vous prononcez, parce qu'il ne faudrait pas faire davantage de dégâts. Voilà, soyez mesurés dans ce que vous dites. Dites les choses avec tact, sans blesser les autres. Mais il y a des choses à travailler, à libérer, à nettoyer, à exprimer certainement au cours de cette période de pleine lune qui peut débuter plusieurs jours avant la pleine lune à plusieurs jours après la pleine lune. Ce n'est pas seulement le jour J, mais cette période englobe les jours avant et après la pleine lune. Ensuite, la troisième carte nous parle de cette situation actuelle au cours de cette pleine lune et des énergies qui vont venir soutenir, des informations supplémentaires par rapport à cette pleine lune. Et donc ici, j'ai deux cartes qui sont tombées pour cette position. On a la carte de l'échec, on vous dit l'échec permet la prise de conscience, et l'autre carte, c'est le changement. La vie est en mouvement constant. Donc, comme je parlais de bilan en tout début de vidéo, c'est ça, on vous dit vraiment cette période de pleine lune, c'est le moment idéal, et puis cette fin d'année, c'est le moment idéal pour prendre conscience de ce qui s'est déroulé au cours de cette année 2022, notamment ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, on va dire, ce qui est caractérisé par cette carte de l'échec entre guillemets. L'échec permet la prise de conscience. Donc, prenez conscience de tout ce qui a découlé des fameux échecs que vous avez pu vivre, des épreuves que vous avez rencontrées et qui, quelque part, ont pu vous faire prendre conscience de ce que vous ne vouliez plus dans votre vie pour aller davantage vers ce que vous vouliez, ou qui vous ont permis de prendre conscience qu'il y avait certaines choses à réajuster parce que ça n'allait pas. Donc, finalement, dans ce que vous avez vécu, les épreuves, les difficultés, les échecs, eh bien, il y avait quand même des choses positives. C'est là qu'on vous amène, c'est prenez conscience de ce qui se passe quand vous vivez une situation qui ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Il y a des prises de conscience et il y a du changement. La vie est en mouvement constant. Donc, parfois on obtient ce qu'on veut, parfois on n'obtient pas ce que l'on veut parce que quelque part ça n'était peut-être pas ce qui nous était destiné. Ah, excusez-moi. Voilà, je reviens. C'était le téléphone. Donc, voilà, soit ça nous est pas destiné, ce n'est pas ce qu'on doit vivre, ou peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, on n'est pas forcément prêt pour ça. Donc, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut savoir si on doit retenter le coup une autre fois, ou si c'est vraiment, et ça c'est en écoutant à l'intérieur ce qui se passe. En tout cas, quand on change de perspective, quand on change de regard sur les échecs qu'on a vécus et qu'on se dit que finalement, toutes ces situations qu'on a vécues, eh bien, c'était peut-être des tremplins qui nous amenaient vers quelque chose d'autre et de différent,
eh bien, on voit les choses différemment et de manière beaucoup plus positive. La vie est tout le temps en train d'évoluer et de changer. C'est le propre de la vie. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. Donc il faut apprendre à lâcher prise et à accepter que le changement est là. Et quelque part, c'est pour notre bien. Alors, 3 cartes qui viennent recouvrir ces 2 cartes-là. Carte d'échec et de changement. Donc on sent qu'aussi, en termes d'énergie, il y a un changement par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Voilà, le changement arrive et ça c'est bien. C'est bon de le savoir, ça fait du bien au moral. On voit que les choses, elles changent, elles évoluent. Alors, les 3 cartes qui viennent recouvrir ces 2 cartes sont doute, épanouissement et communication. Donc, la carte des doutes, ça peut être les doutes, les craintes, les peurs qui peuvent ressurgir quand on vit ces échecs, ces difficultés. Mais quelque part, c'est aussi la carte de la remise en question. C'est ça, c'est je prends conscience de ce qui va bien, de ce qui ne va pas bien, de ce que moi je peux faire à mon niveau, ce qui est en mon pouvoir et tout ce qui est hors de mon pouvoir. Eh bien, je lâche prise par rapport à ça, je m'en remets à l'univers. Et voilà, je fais confiance à la vie. Donc il y a une remise en question. On voit aussi qu'ici, on nous parle d'épanouissement dans la communication. Donc, quelque part, on vous demande peut-être aussi de remettre en question votre communication, votre manière de vous exprimer. Et ça, cette notion de s'exprimer différemment, c'est ressorti plusieurs fois dans les tirages que je fais quotidiennement, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook. La guidance du jour. Ces derniers temps, j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'on nous invite à changer notre manière de nous exprimer, à nous exprimer différemment. Voilà. Si on veut des résultats différents, n'oubliez pas qu'il faut faire les choses différemment. Sinon, on obtient toujours les mêmes choses, les mêmes résultats. Donc là, on vous parle peut-être de remise en question dans votre communication afin peut-être qu'elle soit que vous soyez beaucoup plus épanoui ou que votre communication soit plus fluide ou plus claire. En tout cas, c'est quand même quelque chose de positif par rapport à votre manière de vous exprimer. Alors, la 4e carte nous parle du résultat, de la réponse de ce tirage. Eh bien, on a 2 cartes aussi. On a la carte de l'erreur avec la carte du travail. Alors, l'erreur vous dit « j'ai peur de me tromper ». Voilà. Et la carte du travail nous dit « je fais un travail d'introspection ». Eh bien, c'est un petit peu comme la carte de l'échec qui nous demande de prendre conscience quand on vit un échec pour voir un petit peu ce qu'on peut réajuster. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Est-ce qu'il faut attendre que ce soit le bon moment? Donc voilà, on se positionne, on se remet en question par rapport à ça, on change notre perception de ce qui se passe, de la réalité. Eh bien, la carte de l'erreur, c'est cette carte nous parle des peurs, des craintes, de se tromper, de faire le mauvais choix, de ne pas suivre le bon chemin. La carte du travail nous parle bien entendu de domaine professionnel, mais aussi de ce fameux travail d'introspection, donc qui nous parle finalement de bilan. Eh bien, cette pleine lune, on le sent vraiment, c'est vraiment la dernière de l'année, donc c'est vraiment le moment pour vous de prendre conscience finalement de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie et de prendre conscience également des peurs qui sont encore présentes. N'oublions pas que c'est le moment de vous libérer de tout ça et pour ça il faut en prendre conscience à travers un travail d'introspection. Quelles sont encore les peurs qui vous assaillent aujourd'hui? Mettez-les en lumière, prenez-en conscience, notez-les peut-être noir sur blanc, voilà, sur un papier, et vous allez pouvoir les travailler. Acceptez que vous avez encore des peurs aujourd'hui, vous avez le droit d'avoir toutes les peurs que vous pouvez ressentir aujourd'hui, les peurs, les craintes, les doutes, etc., les regrets, le remords, vous en avez totalement et parfaitement le droit, voilà. Acceptez tout ça, reconnaissez ces peurs-là et puis vous pouvez vous en libérer à travers un travail, à travers des techniques, par exemple l'EFT, ça peut vous aider à vous libérer de tout ça, à travers les soins énergétiques, comme par exemple le soin collectif de cette pleine lune,
c'est le moment de couper les liens avec tout ce qui est négatif pour vous, qui peut même être toxique, des liens avec des choses vis-à-vis de soi-même, donc des pensées, des croyances, des peurs, des émotions qu'on peut nourrir vis-à-vis de nous-mêmes, de notre vie, des personnes qui nous entourent, et puis des liens aussi qui nous rattachent à des situations extérieures ou à des personnes qui ne sont peut-être pas bonnes pour nous ou qui ne nous conviennent pas ou plus maintenant dans notre vie, parce qu'on doit passer à autre chose. Donc voilà, là c'est vraiment faire le point, faire le bilan par rapport à tout ce qui ne nous convient pas afin de nous en libérer. Les 3 cartes qui viennent recouvrir ici, cette carte, on a la transformation, le mouvement et la vérité. Voilà, on sent qu'on est dans cette énergie de transformation, on laisse l'ancien, on va vers le nouveau, on laisse quelque chose derrière nous qui se transforme en quelque chose d'autre. Voilà, c'est l'alchimiste qui transforme le plomb en or. C'est cette énergie de transmutation. On transmute toutes les énergies négatives en énergie positive. Donc il y a cette notion de transformation, de transmutation. Et le mouvement, c'est ce mouvement vers l'avant, aller de l'avant, être en mouvement tout le temps. Et on a la vérité. Donc ici, vous allez de plus en plus vers votre vérité. Il y a une transformation en vous. Vous transformez toutes les vieilles énergies, les vieilles croyances, tout ce que j'appelle le plomb, ou même des zones d'ombre, des énergies d'ombre, en quelque chose de plus lumineux et vraiment en lien avec votre vérité, ce qui vous anime, qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc c'est très très beau tout ce qui se passe là pour cette pleine lune, une pleine lune très très puissante, comme si on enlevait d'un coup plusieurs couches de l'oignon pour laisser place à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le diamant qui ne demande qu'à briller, à rayonner. La carte centrale qui nous parle de la synthèse, c'est la carte du pardon. Ça va très bien avec cette énergie de pleine lune qui nous invite à libérer, à nettoyer, à pardonner, comme je le disais au tout début de la vidéo. Je pardonne et je me libère. Quand je pardonne, quand je me pardonne à moi ou quand je pardonne aux autres, c'est moi que je libère. C'est pas les autres, c'est moi que je libère de ma souffrance, c'est moi que je libère des émotions qui me font mal, des émotions qui peuvent être lourdes, qui peuvent être toxiques pour moi, comme la haine, la rancune, ça peut être la tristesse. À travers le pardon, c'est une sorte d'acceptation de ce que je ressens et de libération de toutes ces émotions-là pour se sentir plus léger, pour se sentir plus serein, pour se sentir en paix. C'est faire la paix avec soi-même finalement et avec les autres. Donc cette pleine lune va être vraiment le moment pour vous de libérer encore ce qui n'a peut-être pas pu être libéré auparavant au cours de l'année, parce que c'était peut-être pas encore le moment, parce que vous n'aviez pas encore les moyens ou les capacités de libérer tout cela, mais vous avez cheminé tout le long de l'année et aujourd'hui c'est peut-être le moment, en tout cas c'est au cœur du tirage le pardon. C'est le moment de pardonner à vous, de vous pardonner, peut-être de ne pas être encore la personne que vous aimeriez être, de ne pas être encore arrivé là où vous aimeriez être, ou alors de vous pardonner d'avoir fait certaines choses dans votre vie ou d'avoir dit certaines choses que vous regrettez. Dites-vous tout simplement qu'à ce moment-là, quand vous avez dit ou fait certaines choses, vous avez fait avec les moyens dont vous disposiez à ce moment-là, avec les capacités qui étaient vôtres, avec les prises de conscience que vous aviez fait à ce moment-là. Là, vous en étiez sur votre niveau de conscience ou d'éveil ou de votre chemin de vie. Et aujourd'hui, vous avez évolué. Aujourd'hui, vous savez certaines choses que vous ne saviez pas ou que vous n'aviez pas compris à cette époque-là. Donc, dites-vous que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Donc, il ne sert à rien de se flageller, de s'auto-flageller, de s'en vouloir ou de culpabiliser ou quoi que ce soit ou de regretter, parce que vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là. Vous avez fait de votre mieux, du mieux que vous pouviez. Donc, pardonnez-vous et libérez-vous une bonne fois pour toutes.
Et vous pouvez envisager peut-être de pardonner aux autres parce que tout comme vous, eh bien, si certaines personnes vous ont blessé, vous ont vexé, vous ont offensé, vous ont fait souffrir à un moment donné de leur vie ou de votre vie, c'est qu'ils n'étaient peut-être pas en capacité de faire autrement. Ils n'avaient pas les capacités, ils n'avaient pas les moyens de faire autrement que ce qu'ils ont fait. Alors oui, ça vous a fait du mal, oui, ça vous a blessé. Donc c'est quelque part, c'est quand on pardonne, c'est être, ce n'est pas forcément être d'accord avec ce que vous avez vécu, avec ce qu'on vous a fait souffrir, avec la souffrance qu'on vous a infligée. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais c'est que vous n'êtes plus dans la résistance, que vous êtes dans l'acceptation que effectivement un tel vous a fait souffrir, un tel vous a blessé, vous a vexé, vous a peut-être blessé physiquement, vous a blessé émotionnellement ou par les paroles, et c'est vrai, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc c'est accepter que effectivement c'est comme ça, c'est ne plus être dans la résistance ou le déni par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, non, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, vous en avez suffisamment marre, vous n'avez plus envie de souffrir et donc, quelque part, vous vous libérez en pardonnant. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne qui vous a fait souffrir pour lui dire « je te pardonne ». Vous n'êtes pas obligé d'avoir le moindre contact avec cette personne-là. Vous le faites ici, dans votre cœur, petit à petit, selon à votre rythme, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire dans votre cœur. Voilà. C'est pas évident cette notion de pardon, mais quand on arrive à pardonner véritablement, on est libéré, véritablement libéré. C'est comme si on avait des boulets aux pieds, avec des chaînes aux pieds, des boulets, et que là, on nous libérait de ces chaînes, de ces boulets, et qu'on pouvait avancer, mais avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup plus de fluidité. On n'a plus cette lourdeur qui nous rattache à des sentiments, à des émotions qui nous font mal. Les 3 cartes qui viennent sur cette carte de pardon, eh bien c'est nature, choix et à nouveau pardon. Donc là, c'est vraiment doublement, vraiment c'est une invitation qui est très forte à faire ce choix, le choix de pardonner. Et quelque part, c'est dans la nature de l'être humain que de pardonner, pour se libérer, pour avancer. Voilà, on vous invite vraiment à aller de l'avant et pour cela, maintenant, il ne faut plus que vous soyez encombrés par le passé, par la douleur, par la souffrance. Libérez-vous de tout ça, faites une croix là-dessus ou fermez la porte. Ça ne veut pas dire que vous oubliez ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que vous décidez que cela n'influence plus votre vie aujourd'hui et que ça n'a plus autant d'impact ou d'importance dans votre vie. Le passé est le passé. Si vous arrivez à quelque part pardonner, vous pouvez focaliser votre attention sur vous dans le moment présent et créer votre vie finalement comme vous l'entendez, parce que c'est tout ce que on va dire le futur est déterminé par ce que vous vivez dans le moment présent, parce que vous ressentez dans le moment présent, parce que vous vibrez dans le moment présent, parce que vous pensez dans le moment présent. C'est important. Donc là, c'est le choix vous appartient, mais on vous invite fortement à aller vers le pardon. En tout cas, à vous engager sur ce chemin du pardon. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais quand vous commencez à vous engager, à envisager peut-être de pardonner, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Le premier pas est important. Voilà, alors une petite carte de mon oracle des codes de lumière. Voilà, sur chacune des cartes, eh bien, il y a un mandala de lumière qui vibre une énergie. Ici, c'est en lien avec le chakra du cœur. Ce mandala favorise l'harmonisation du chakra de la gorge et une expression ouverte et libre. Voilà, on est encore ici dans l'expression, la communication de votre vérité. Une expression ouverte et libre. Et puis, j'ai tiré quelques cartes de mon oracle des symboles de vie. Ici, nous avons le messager divin, échec à nouveau, connaissance. Donc pour moi, on vous demande de prendre conscience des leçons cachées, les messages cachés, quelque part cachés dans les échecs, entre guillemets, les difficultés que vous avez pu vivre.
Voilà, c'est finalement découvrir quels sont les cadeaux cachés dans ces fameuses situations, épreuves que vous avez pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, cette année. Voilà, c'est important de prendre conscience de tout ça, d'en tirer des leçons, parce qu'il y a des clés, voilà, il y a des clés de compréhension, il y a des déclics qui peuvent arriver. On vous donne des clés et ces clés se trouvent dans ce que vous avez pu vivre. Mais il faut vous y pencher, vous y repencher dessus, peut-être en essayant de voir ça d'une autre manière. Pas en vous victimisant, pas en jouant les victimes, en vous disant il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, c'était trop dur, mais plutôt en vous demandant mais qu'est-ce qui est positif à travers ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui en est découlé de positif? Peut-être que j'en suis ressortie plus forte, peut-être que j'ai découvert que j'avais telle ou telle capacité, peut-être que grâce à cela, j'ai fait de nouvelles rencontres très positives pour moi dans ma vie. Peut-être que grâce à cela, j'ai découvert un nouveau chemin de vie, ma mission de vie. Voilà, il y a eu des découvertes peut-être qui ont été faites. Et il est important d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance quelque part. Voilà. Et puis, connaissance suivie du soleil. Donc, il y en a peut-être qui envisageaient peut-être de faire des formations, voilà, la carte des connaissances, et apprendre un nouveau savoir très positif pour vous, voilà, qui va vous permettre de briller, de rayonner. Il y a aussi des informations importantes qui peuvent vous arriver, qui vont, voilà, des solutions qui vont venir éclairer votre vie, qui vont apporter un changement positif dans votre vie. Ensuite, on a soleil, air. Donc, pour certains, vous envisagez peut-être de partir au soleil pendant ces vacances, peut-être pendant ce mois d'hiver, au cours de cette période-là, de pleine lune. Soit vous partez effectivement là pour cette période autour du 8 décembre, soit vous planifiez un voyage pour plus tard, un voyage au soleil. Voilà. On vous dit aussi que c'est important pour vous, pour que vous puissiez rayonner votre lumière, de prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à certaines choses peut-être qui ne sont pas bonnes pour vous. Et puis enfin, donc, on a la carte de l'air et la carte de la force. La carte de l'air aussi peut représenter une personne d'un signe d'air, donc il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à une personne d'un signe d'air de votre entourage, ou vous si vous êtes un signe d'air. Et puis enfin, donc, air et force, eh bien, prendre de la hauteur, prendre de la distance. Aussi, on a cette notion d'élévation de votre fréquence vibratoire lorsque vous vous connectez à ce qui est positif en vous, lorsque vous vous connectez à votre force intérieure, lorsque vous vous connectez à vos ressources intérieures, lorsque vous vous valorisez, voilà, j'ai envie de dire. Eh bien, ça vous permet de remonter, d'élever votre fréquence vibratoire. Plutôt que d'être toujours en train de ressasser tout ce que vous n'aimez pas chez vous, au contraire, ressassez ce qui va bien, ce que vous aimez en vous. Voilà, valorisez-vous. Ça vous aidera à remonter votre fréquence vibratoire. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance avec un conseil d'un archange. Donc pour cette pleine lune du 8 décembre. Eh bien, c'est l'archange Azraël qui nous parle de conseils. Voilà. Donc, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà, donc vous serez peut-être de bons conseils autour de vous. Les personnes peut-être viendront vous voir et peut-être que vous pourrez demander à l'archange Azraël peut-être de vous guider dans ce que vous pouvez conseiller aux autres. Voilà, il est juste au-dessus de vous, l'archange Azraël. Voilà pour cette dernière guidance, pour la dernière pleine lune de l'année 2022. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, privée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous souhaitez aussi un soin de déparasitage énergétique,
C'est un soin qui est bienvenu en fin d'année pour aller déparasiter, dépolluer vos corps énergétiques de toute la pollution peut-être accumulée au cours de l'année 2022 sous forme d'égrégore du mental inférieur, c'est-à-dire de rumination déjà tout à fait personnelle, des pensées négatives qui reviennent en boucle, et sous forme aussi d'énergie extérieure, d'égrégores extérieurs, d'entités, etc. qui viennent vous prendre votre énergie et du coup vous vous sentez peut-être fatigué, ou il y a tout un tas de symptômes que vous pouvez aller voir sur mon site internet, voilà, sur la page du déparasitage énergétique. Le lien vers mon site se trouvera sous cette vidéo, tout comme le lien pour le soin collectif de cette pleine lune. Je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à très très bientôt et je vous dis namasté. Ciao.